Il est beau d'être seul. Le fait d'être seul ne signifie pas être solitaire. Cela revient à dire que l'esprit n'est pas influencé et contaminé par la société. En soi se trouve le monde entier. Et si vous savez regarder et apprendre, la porte est là et la clé est dans votre main. Personne sur cette planète ne peut vous donner ni la clé ni la porte à ouvrir, à part vous-même. Tout au long de la vie, depuis notre enfance, depuis l'école jusqu'à la mort, on nous apprend à nous comparer à autrui. Pourtant, lorsque je me compare à autrui, je me détruis. Une tasse n'est utile que lorsqu'elle est vide. Et un esprit qui est rempli de croyances, de dogmes, d'affirmations, de citations, est vraiment un esprit sans créativité. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté que plus vous luttez pour comprendre, moins vous comprenez un problème. Mais au moment où vous cessez de lutter et laissez le problème vous raconter toute l'histoire, donner toute sa signification, alors il y a compréhension. Ce qui signifie, évidemment, que pour comprendre, l'esprit doit être tranquille. L'intuition est le murmure de l'âme. Si vos yeux sont aveuglés par vos problèmes, alors vous ne pouvez pas voir la beauté du coucher du soleil. Un homme qui n'a pas peur n'est pas agressif. Un homme qui n'a aucun sentiment de peur, quel qu'il soit, est vraiment un homme libre, un homme pacifique. Dans l'obéissance, il y a toujours la peur, et la peur obscurcit l'esprit. Le changement de la société est d'une importance secondaire. Il se produira naturellement, inévitablement, lorsque vous, en tant qu'être humain, apporterez le changement en vous-même. Il ne peut y avoir de relation entre les êtres humains que lorsque nous acceptons ce qui est et non ce qui devrait être. La méditation n'est pas un retrait de la vie, mais un processus de compréhension de soi. Regardez ce qui se passe dans le monde. Nous sommes conditionnés par la société, par la culture dans laquelle nous vivons. Et cette culture est le produit de l'homme. Il n'y a rien de saint, de divin ou d'éternel dans la culture. L'affirmation constante d'une croyance est une indication de la peur. Vous voulez être aimé parce que vous n'aimez pas. Mais dès que vous aimez, c'est terminé. Vous ne vous inquiétez plus de savoir si quelqu'un vous aime ou pas. La crise ne se situe pas dans le monde, mais dans notre propre conscience. Pourquoi vouloir lire les livres des autres, alors qu'il y a le livre de soi-même? Le bonheur est étrange. Il vient quand vous ne le cherchez pas, lorsque vous ne faites pas d'efforts pour être heureux. Alors de façon inattendue, mystérieuse, le bonheur est là, né de la pureté, de la beauté de l'être. L'éducation n'a pas de fin. Il ne s'agit pas de lire un livre, de passer un examen pour en finir avec l'éducation. La vie entière, de la naissance jusqu'à la mort, est un processus d'apprentissage. Nous voulons tous être des gens célèbres. Et dès que nous voulons être quelque chose, nous ne sommes plus libres.
Vous devez donc être votre propre professeur et votre propre disciple. Et il n'y a pas de professeur à l'extérieur, pas de sauveur, pas de maître. C'est vous qui devez changer et vous devez donc apprendre à vous observer, à vous connaître. Cet apprentissage de la connaissance de soi est une activité passionnante et joyeuse. La mission de l'éducation est de vous aider dès l'enfance à ne pas imiter qui que ce soit, mais à être vous-même en permanence. Si vous perdez le contact avec la nature, vous perdez le contact avec l'humanité. La majorité des gens préfèrent vivre dans des illusions. Vous libérer de la structure psychologique de la société, cela veut dire vous libérer de l'essence du conflit. L'illumination est un accident, mais certaines activités vous rendent vulnérables aux accidents. Si vous trouvez ce que vous aimez faire et que vous y consacrez toute votre vie, alors il n'y a pas de contradiction. Et dans cet état, votre être correspond à ce que vous faites. Seul un esprit libre sait ce qu'est l'amour. La transformation ne peut avoir lieu que dans l'immédiat. La révolution, c'est maintenant, pas demain. La plupart des gens sont malheureux, et ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Si vous pensez que quelque chose est vrai et que vous n'agissez pas, vous gaspillez votre vie. Et la vie est trop précieuse. C'est tout ce que nous possédons. La plus haute forme d'intelligence est la capacité d'observer sans évoluer. L'homme ambitieux n'a jamais trouvé sa véritable vocation. Si vous commencez à comprendre ce que vous êtes, sans essayer de le changer, alors ce que vous êtes subit une transformation. Le facteur fondamental de l'auto-illusion est ce désir constant d'être quelque chose dans ce monde et dans le monde de l'au-delà. Le sexe joue un rôle important dans notre vie, car c'est peut-être la seule expérience profonde et directe que nous ayons. Intellectuellement et émotionnellement, nous nous conformons, imitons, suivons, obéissons. Ce n'est que dans une relation que vous pouvez vous connaître, pas dans l'abstraction et certainement pas dans l'isolement. Si vous rencontrez la peur, fixez-la dans les yeux, faites-lui face et vous remarquerez sa disparition.